Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, souvent, très souvent, le mois de septembre est un mois où tout se passe mal, est un mois où on a des problèmes, est un mois où en fait on a une sensation de mal-être, notamment lorsqu'on est au potentiel. Alors je te souhaite la bienvenue. On est en train de faire la petite balade matinale que j'aime bien faire le matin avant d'aller travailler. Et donc je te parlais du mois de septembre. Et donc bon, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je t'explique quelque chose d'assez important. Ou si tu es pressé, tu vas voir dans la description. Mais bref, je te recommande d'abord de regarder, d'écouter cette vidéo parce que ça pourra sûrement t'intéresser. Donc je te disais que pourquoi le mois de septembre est un mois où en général on a l'impression que tout va mal lorsqu'on est au potentiel. On se retrouve courant septembre, avec cette émotion, cette sensation de mal-être, un petit peu métaphysique, dans laquelle ça va pas. Il y a un truc qui va pas, il y a une sorte de sensation d'angoisse, d'anxiété qui est présente, parfois même des problèmes qui naissent alors qu'il n'y avait pas vraiment de problème à l'origine, et on ne sait pas pourquoi. Alors, je vais t'expliquer tout simplement ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. Lorsqu'on est au potentiel, que ce soit au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel notamment, profil laminaire ou profil complexe, zèbre, on a une hypersensibilité qui est vraiment très présente. C'est-à-dire qu'on va ressentir les choses de manière plus intense. Mais on les ressent au niveau du toucher, au niveau du goût, au niveau de l'ouïe, au niveau de la vue, au niveau de l'odorat. Tous les sens sont en hypersensibilité, c'est-à-dire qu'il y a souvent trop d'informations, de perceptions. Ça, c'est au niveau de l'extérieur. Et il y a aussi trop d'informations qui sont prises au niveau intérieur. C'est-à-dire que tu vas ressentir plus intensément ton rythme cardiaque, ta respiration, tes changements hormonaux, tes douleurs, tes contractures musculaires. Tout ça de manière plus intense. Alors, c'est pas pour tous les hauts potentiels pareil, mais il y en a qui vont ressentir plus intensément la lumière, d'autres plus intensément les goûts, d'autres plus intensément ce qu'on appelle la proprioception, toutes les sensations intérieures. Et ça, c'est propre au haut potentiel. Et qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Je te pose la question, et c'est là que se situe la grande idée, par rapport à ce mal-être. C'est que le mois de septembre est un mois où tu viens en général, pour la plupart des gens, de terminer tes vacances du mois d'août et tu te retrouves confronté à ce qu'on appelle un changement de situation. C'est-à-dire que tu changes d'environnement, tu passes d'un environnement où peut-être tu te reposais, que ce soit chez toi ou en vacances un petit peu exotique, et tu te retrouves confronté à un retour à la vie active. Alors on pourrait considérer ça comme un petit blues de la rentrée, comme tout le monde en parle. Oh là là, la semaine de la rentrée, j'ai repris le travail cette semaine, on est lundi. Oh là là, c'est le blues, franchement, tout ça. À la différence que le haut potentiel, lui, il n'est pas dans un petit blues de mal-être, il est dans une dépression totale. Parce que tous ses sens sont en éveil, c'est-à-dire qu'il ressent que l'air n'est pas le même, la chaleur n'est pas la même, que l'environnement n'est pas le même, au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau gustatif, bref, tous les sens sont en éveil. Ce qui fait que ça génère effectivement, comme beaucoup de personnes, une angoisse, qui est tout à fait normale. On se dit, oh là, c'est la rentrée, dommage. Sauf que le haut potentiel, cette angoisse se transforme en angoisse intérieure, c'est-à-dire, oh là, je me sens mal, je commence à avoir une petite boule, je suis crispé, oh là là, j'ai des idées un petit peu noires, négatives, et que chez le haut potentiel, ça rentre dans une boucle infernale, une spirale infernale, un cercle vicieux dans lequel ça entretient un mal-être et une sorte de micro-dépression existentielle par rapport à ça, qui s'entretient un petit peu comme un moteur qui s'emballe, qui va rougir, qui va chauffer à blanc presque, tellement qu'il s'emballe. Mais le haut potentiel, c'est un petit peu pareil au mois de septembre. Ça s'emballe, ça alimente des tensions intérieures, des compressions intérieures, des symptômes physiologiques qui alimentent une angoisse, qui se rajoute à l'angoisse de la rentrée de septembre et qui réalimente tout ça. Et ça tourne en boucle. Et c'est pour ça que le mois de septembre, je vais me pousser un petit peu par rapport au vent, le mois de septembre, par rapport à d'autres mois, est un mois un petit peu
compliqué pour tous les hauts potentiels. Moi y compris. Donc, c'est là qu'il faut se revenir sur un des principes de haut potentiel, que chez le haut potentiel, tout est trop. C'est quelqu'un qui a des sensations normales, le haut potentiel, c'est-à-dire qu'il ressent, il peut voir, entendre, tout ça. Sauf que le niveau de ressenti est largement plus que la moyenne. Et ce qui fait que tout est amplifié. Il y a plus d'informations qui arrivent, les informations sont plus fortes, les émotions sont plus fortes. Et donc, pour en revenir à ce que je te disais par rapport au mois de septembre, effectivement, on se retrouve avec un emballement du système sympathique-parasympathique. Le système sympathique-parasympathique, ce qui permet d'accélérer ou de ralentir au niveau du stress, de l'angoisse, bref. Et le mois de septembre, on se retrouve avec une sensation de mal-être, quelque chose qui ne va pas. Alors comment on fait ? Parce que c'est bien beau, Siegfried, tu me dis, c'est bien beau le mois de septembre. Moi, je le savais le mois de septembre, moi, que ça se passait pas bien à chaque fois, chaque année. Oui. C'est la raison pour laquelle il faut essayer de calmer déjà cette tempête du moteur qui s'emballe. Il faut calmer le moteur qui s'emballe. Alors ça se fait par des exercices de gestion du stress. On va en parler un petit peu plus tard. Il faut calmer le moteur. Mais il faut aussi comprendre qu'il ne faut pas se laisser submerger par des informations extérieures. Et comment on fait au mois de septembre, quand on reprend le boulot, les enfants repartent à l'école, la vie active reprend de manière intense, pour ne pas se laisser submerger? C'est difficile si on n'a pas de méthode organisationnelle. Donc c'est là où je veux en venir aussi, c'est qu'il faut à la fois calmer d'un coup le stress et éviter la deuxième vague de stress qui arrive par le boulot qui te demande de faire ci, les enfants avec les devoirs, le couple qui redémarre dans la vie active, les trajets, etc. Donc il faut une organisation efficace. Et j'appelle pas c'est pas quelque chose d'un ordre militaire que je veux dire par là, mais c'est vraiment une organisation qui te permet de libérer du temps, qui te permet d'être fluide. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, tout ça, c'est un petit peu compliqué de faire tout seul. C'est-à-dire que si tu vas te dire, ok, Siegfried m'a dit de faire un petit peu de relaxation, de calmer le stress, ok. Mais alors, je sais qu'il y a le yoga, je sais qu'il y a il faut faire de la course à pied, je sais qu'on peut faire aussi du vipassana en méditation, 10 jours de méditation pour calmer tout ça. Bon, ça peut être long, ça peut être compliqué. Les méthodes organisationnelles, on m'en a parlé plein, on m'en a expliqué plein. Mais seulement jamais ça tient la route parce que j'arrive jamais à tenir le truc. Mon esprit part dans tous les sens. J'arrive pas à rester focus sur ce qu'on me dit de faire. Enfin, l'organisation, à chaque fois, je commence une to-do list, une liste de tâches, jamais j'arrive à la tenir. Ça, c'est le problème du haut potentiel aussi. Et je sais que ça peut être compliqué, ça peut être dur à mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place, il y a quelques moments de ça déjà, plusieurs formations pour résoudre ces problèmes-là. Ces formations, elles vont t'apprendre à canaliser ton stress, chasser le stress et le risque de burn-out. C'est pas pour rien qu'au mois de novembre, décembre, on a beaucoup plus de burn-out. C'est le cumul de septembre, octobre, novembre qui font qu'il y a des gens qui font des burn-out. Donc cette formation va te permettre de chasser le stress et éviter le burn-out. Et il y a une autre formation aussi dans laquelle tu vas pouvoir apprendre à avoir une organisation qui te permette au lieu de subir tes journées ou tes semaines, de maîtriser tes journées, tes semaines. Tu ne manages pas ta journée, ton temps, tout ça. Tu ne manages pas, c'est-à-dire que tu ne passes pas du temps à t'énerver dessus. Tu maîtrises, tu as une maîtrise avec de la hauteur par rapport à ton organisation. Et ce qui fait que ça te permet de réaliser tes objectifs dans l'année, de te dire tiens cette année moi j'avais prévu d'arrêter, je sais pas moi, d'arrêter la cigarette, j'avais prévu de partir en voyage dans un endroit où j'aimerais bien. Et bien tout ça c'est de l'organisation, c'est pas se laisser submerger, dire oh là j'arrive plus, c'est de l'organisation, gestion de l'organisation et aussi une gestion du stress. Donc tu vas voir, il y a en description de cette vidéo un lien vers un pack de formation que j'ai fait spécialement pour la rentrée. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en ce moment qui me disent ça va pas, comment je fais pour, Alors, je réponds à tous les mails, tous les messages, mais comme j'ai déjà tout expliqué dans ces formations, c'est pour ça que je t'en parle encore une fois, c'est parce que c'est un pack de formations qui va vraiment te permettre de chasser le stress et t'organiser, de maîtriser ton temps et d'atteindre tes objectifs cette année.
Donc c'est vraiment un pack de formation que j'appelais le pack sérénité de la rentrée, hein, qui va te permettre d'avoir cette rentrée beaucoup plus sereine et beaucoup plus fluide que ce que tu n'es pu l'avoir jusqu'à présent. Donc il y a un lien en description de cette vidéo, tu vas voir sur la page tout le contenu des formations est expliqué. Je ne vais pas te faire le blabla comme ça en vidéo pour te tenir 2 heures pour l'explication du contenu des formations parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est 4 formations et franchement c'est un tarif, je ne veux pas faire le marchand de tapis du tout, mais c'est un tarif défiant toute concurrence, si on dirait. Oui, c'est un tarif parce que ces formations, normalement, je crois que c'est, il y en a pour plus de 300 euros. 89, ouais, c'est ça. Il y en a pour plus de 300 euros et tu vas voir quand tu vas découvrir le prix, c'est une bouchée de pain par rapport aux bénéfices que ça t'apporte. Alors attention par contre, c'est uniquement pendant 72 heures, lundi, mardi, mercredi soir minuit. On supprime l'accès à ce pack de formation parce que déjà ce sont des formations que d'autres élèves de l'université ont achetées et c'est un petit peu, je laisse les gens qui ont acheté plein pot la formation, donc c'est pour ça que c'est pas pendant à vitam aeternam, c'est 72 heures, 3 jours dans lesquels tu peux accéder à ce pack de formation. C'est pour ceux qui sont les plus proactifs, qui vont se dire waouh, c'est effectivement ce qu'il me faut, Siegfried, j'ai confiance en lui, il a déjà dit beaucoup de choses très intéressantes, ou j'ai déjà suivi de ses formations, donc j'y vais, je sais que là-dedans, il va y avoir du contenu qui va m'aider. Donc 72 heures, après on lève la formation, le pack de 4 formations par rapport à ça, et tu vas voir qu'il y a vraiment énormément de bénéfices avec ces 4 formations. Tout est expliqué dans la page, tu cliques sur le lien, il s'ouvre une page et toutes les formations sont expliquées pour que tu aies le contenu. Tu verras même en bas de la page tous les témoignages des gens, une partie des témoignages des gens qui ont suivi les formations déjà, tu vas voir, c'est assez intéressant. Et on commence, je crois que la première formation que j'ai mise tout en premier, il me semble bien, c'est chasse le stress et le burn-out, puisque comme dans toute situation d'urgence, il faut éteindre le feu d'abord, avant de construire quelque chose. Donc on ne va pas commencer par l'organisation, qu'est-ce que je mets en place, tout ça. Non, c'est j'éteins le feu, j'éteins le stress, le burn-out, enfin pas le burn-out, pas encore, mais je chasse le stress, je l'arrête avec cette formation. Et après, on part sur des formations un petit peu plus techniques, je voudrais dire, spécifiquement faites pour les hauts potentiels, pour des conseils, des mises en place, des méthodes qui sont vraiment, que j'ai utilisées. Donc si moi, en tant qu'haut potentiel, ça fonctionne, et tous les élèves qui ont suivi les formations aussi, il y en a plusieurs milliers, et je n'ai pas honte de le dire, au contraire, c'est la vérité, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont suivi ces formations-là, c'est pas pour rien, c'est que ça fonctionne derrière. Donc bref, je ne vais pas t'en parler pendant des heures, tout est expliqué dans le lien en description, je t'en reparlerai dans les prochains jours, dans des conseils un petit peu plus spécifiques, et je te dis à tout de suite dans la première formation. Bye bye.